Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir comment soustraire un nombre relatif. Pour cela, nous allons nous servir du fait que le résultat d'une soustraction, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, est aussi le nombre manquant de l'addition à trous correspondante. Par exemple, prenons la soustraction 9 moins 7. Combien faut-il ajouter à 7 pour obtenir 9? Il faut ajouter 2. Ça signifie donc que le résultat de 9 moins 7 est 2. Alors, ici, on savait déjà que 9 moins 7 donnait 2, mais les additions à trous vont nous être très utiles pour faire des soustractions de ce type, qu'on ne sait pas faire pour l'instant. Alors, c'est bien une soustraction, le signe moins écrit en blanc nous indique que c'est bien une soustraction. Pour trouver le résultat, on peut, comme tout à l'heure, se servir d'une addition à trous. On se demande combien faut-il ajouter à plus 5 pour obtenir moins 3. Il faut ajouter moins 8, parce que plus 5 plus moins 8 est égal à moins 3. Si vous n'êtes pas convaincu de ce résultat, je vous conseille d'aller revoir la règle d'addition de deux nombres de signes contraires. Donc le résultat de notre soustraction est bien égal à moins 8. Deuxième exemple, je vais soustraire moins 6 du nombre moins 9. Pour cela, je vais faire une addition à trous. Combien dois-je ajouter à moins 6 pour trouver moins 9? Il faut ajouter moins 3. Moins 6 plus moins 3 est bien égal à moins 9. Donc le résultat de nos soustractions, on le connaît, il est égal à moins 3. Donc ici les petites parenthèses. Le dernier exemple, 9 moins 4. Je vais trouver le résultat en me servant d'une addition à trous. Combien dois-je ajouter à moins 4 pour trouver 9? Il faut ajouter 13. Moins 4 plus 13 est égal à 9. Donc le résultat de ma soustraction est 13. Nous avons donc réussi à faire ces trois soustractions, à trouver le résultat. Cependant, notre méthode est pour l'instant un peu fastidieuse. Nous allons observer les résultats que nous avons obtenus et essayer d'imaginer une méthode plus simple. Pour le premier calcul, on cherche le résultat de moins 3 moins plus 5. Mais on remarque que le résultat est moins 8 et qu'on trouve exactement le même résultat si on ajoute moins 3 et moins 5. Donc si on fait une addition, moins 3 plus moins 5, ça aussi ça fait moins 8. Pour la deuxième soustraction, là aussi on peut remarquer que si on additionne, vous voyez le plus qui est en jaune, on additionne le nombre moins 9 avec le nombre plus 6, on obtient le même résultat, moins 3. Donc on obtient le résultat de la soustraction qu'on cherchait. Dernière soustraction, on avait trouvé 13. Là aussi, on remarque que si on fait une addition du nombre 9 et du nombre plus 4, on trouve le résultat qu'on cherchait, c'est-à-dire le résultat de la soustraction qui est 13. Donc on constate que dans chaque cas, on peut trouver le résultat de la soustraction en faisant à la place une addition qu'on sait déjà faire. On a appris comment faire. Mais si on regarde bien ce qu'on a fait jusque-là, que doit-on additionner? Eh bien, on doit additionner le premier nombre qui reste inchangé. Les nombres en bleu n'ont jamais changé, même dans nos additions. Et à ce nombre-là, on doit ajouter l'opposé du second nombre. Donc ça, c'est très important. Le second nombre, on doit par contre prendre son opposé, puisque vous voyez qu'à chaque fois, on a changé son signe. Je l'ai d'ailleurs noté en jaune. Vous remarquez qu'à chaque fois, il est différent du signe qu'il avait dans la soustraction initiale. On peut donc formuler la règle suivante. Pour soustraire un nombre relatif à un autre nombre, on ajoute au premier nombre l'opposé du second. Donc on additionne l'opposé du second. C'est cette règle qu'on va utiliser pour faire une soustraction de nombres relatifs par la suite. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.